Coucou tout le monde, voilà. Alors, j'avais dit que, que je ferais bientôt une vidéo avec une connexion avec nos animaux défunts. Et puis, quand je préparais la vidéo, j'ai entendu qu'il y aurait potentiellement des animaux qui vivent encore avec toi ou qui sont encore vivants, peut-être plus avec toi pour peu importe la raison. Ça peut arriver et voilà, c'est sans jugement. Ce que je peux totalement comprendre, j'ai des animaux qui vivent plus avec moi, c'était pas, voilà, c'était comme ça. Donc je viens de recommencer en fait, j'avais 2 minutes de vidéo avant, mais où mon chat Chico avait compris que c'était une vidéo pour les animaux, donc il arrêtait pas de passer vraiment en gros plan, de presque lécher la caméra, donc j'ai au bout de 2 minutes, à essayer de lui faire comprendre que c'était chou de sa part de vouloir participer, mais que voilà, c'était mieux qu'il aille faire sa petite vie un petit moment ailleurs. J'ai tout recommencé. Voilà, bref. Du coup, j'ai un petit peu préparé cette vidéo. Dans un premier temps, si tu aimes mon travail, tu peux liker, partager, commenter. Je peux déjà dire ça. Ici, on garde un petit peu de discernement, voilà, je fais des vidéos, c'est totalement dans la bienveillance et c'est pour apporter quelque chose. Si ça résonne à l'intérieur de toi, on force pas le message. S'il y a rien, ça passe pas, que ça te parle pas du tout, ben voilà, on se prend pas la tête. C'est vraiment pour que ça résonne à l'intérieur du cœur et pas dans la tête, que ça prenne pas, que ça fasse cogiter, réfléchir. C'est vraiment pas du tout le but de mes vidéos. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Eh ben, que du coup, dans la description, tu peux trouver mon lien, mon mail, mes réseaux sociaux pour me découvrir aussi d'autres manières. J'ai un site internet et aussi, bien évidemment, prendre des petits rendez-vous un peu plus privatifs parce que là, c'est totalement des connexions générales, donc c'est pas totalement précis puisque c'est pas exactement avec ton animal en particulier ou ton défunt, puisque je fais aussi avec les défunts et je fais plein d'autres choses. Voilà, on va pas parler trop longtemps, je vais passer au choix. J'ai essayé de faire un fil rouge, je me suis fait un petit post-it avec un fil rouge, j'ai déjà pré-tiré les cartes. Dans chaque connexion, l'animal va me décrire un peu son caractère, le lien que vous aviez. Qu'est-ce que je me suis dit? Attends, je peux relire d'ailleurs. Un peu ce qu'il était venu faire ou dans quelles circonstances il arrivait dans ta vie, comment il s'est senti auprès de toi. Et puis un petit message un petit peu spécial pour terminer. Voilà. Allez, on passe au choix. Donc pour le choix, la première connexion, c'est une pierre comme ça. J'ai fait exprès de ne pas prendre des animaux. Au début, je voulais, mais j'ai fait exprès. Je me demandez pas les noms de ces... Voilà, je ne sais pas. Le 2, la deuxième connexion, c'est... Alors, je ne sais pas si on voit très très bien, mais elle est violette. Voilà. Et pour le troisième choix, c'est noir, en fait. Un peu biscornu. Et pourquoi j'ai fait une connexion avec les animaux? Parce que ça fait 2 semaines que j'entends parler d'animaux partout, que je vis des émotions avec des gens qui me partagent des vécus avec leurs animaux ou voilà, que du coup ils en ont aussi ils ont eu des crève-cœurs comme on dit et du coup je savais que je ferais cette vidéo. Allez, c'est parti pour le choix numéro 1. Bisous. Donc, ton petit animal, avec le choix que tu as fait, cette pierre.
les petites cartes. Les petites cartes. Alors, au niveau de son caractère, qui se décrive un petit peu, peut-être qu'il me dira si c'est quelle sorte d'animal c'était, mais normalement j'ai essayé de demander que ce soit pas aussi précis pour qu'on puisse savoir des connexions entre un oiseau, un cheval et voilà. Je peux pas montrer la carte parce que YouTube me bannirait ma vidéo. Donc au niveau de son caractère, bah, je parlais de cheval avant et je vois un animal qui a pu peut-être aimer être un peu comme en compétition, tu vois, genre un chien qui veut courir toujours plus vite qu'un autre, ou un cheval qui a participé à des compétitions, peut-être un chat, enfin... Un animal qui se sentait aussi comme un roi mis sur un piédestal, ou qui se voyait comme ça, puisque c'est au niveau du caractère. Tu sais, comme ces chats un peu, des fois, j'ai l'image d'un sphinx. Un sphinx, ouais. J'ai bien le chat un peu fier, tu vois. Je peux pas dire un animal qui est beau, puisque il se sentait beau, en fait. Et comme si on pouvait le voir dans sa façon de se tenir, au niveau du caractère, il se trouvait beau. Au niveau du caractère, un animal qui avait envie d'être vu, d'être... Oh, c'est moi, je suis là, c'est moi. S'il y avait d'autres animaux dans les parages, fallait qu'ils viennent se montrer, tu vois, prendre sa place. Un animal qui aimait bien prendre sa place. Est-ce qu'on peut compléter le caractère? J'entends pas son lien, pas son lien. Je crois que c'est le lien qui décrit plus la relation que le caractère, enfin, qui le décrit plus que son caractère dans ce que j'entends là, à ce moment-là. Donc, votre lien. Comme si cet animal... Alors, pour certaines personnes, t'apaisait. Ouais, non, ça ce serait après. Ouais, ouais, comme si il apaisait quelque chose en toi. Votre lien, c'était peut-être que vous vous calmiez ensemble. Le fait d'être ensemble, ça calmait quelque chose en vous, deux, ou peut-être juste en toi, je sais pas. Ou peut-être aussi, votre lien, c'était peut-être que il ou elle était ta porte sortie de secours, un moment où tu te sentais te libérer, ou
une échappatoire. J'ai quand même cette porte de sortie de secours, tu sais. Ah, je dois partir, je dois aller promener mon chien. Ou euh, je sais pas, de temps en temps, il y avait peut-être comme cette excuse, en quelque sorte, de... Ah, j'ai mon animal, alors voilà, alors que peut-être que cet animal pouvait très bien attendre, et puis que c'est juste que t'avais plus envie d'être là où tu étais, je sais pas. Il y a vraiment cette notion au niveau du lien. Je vois un lien affectif vraiment un peu complémentaire. Comme si tout à coup on était comme deux potes ou deux complices. Comme si aussi peut-être que dans un lien avec un humain, cet animal pouvait être jalousé. C'est ça. C'était vraiment un lien spécial. Et petit animal, il est trop chou. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. C'est sorti tout seul. Du coup, il y avait sûrement une raison. Au niveau de... C'est tout à fait normal. Hein. Je vais bien. Au niveau de, des circonstances, du comment est arrivé cet animal dans ta vie et ce qu'il était venu t'apporter. J'ai de nouveau cette notion d'équilibre, de balance. Je ne sais pas si, par exemple, bon, peut-être si tu as déjà regardé mes vidéos, j'aime pas trop utiliser ces mots qu'on met comme étiquette, mais peut-être si tu es quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, qui aime beaucoup bouger, comme si cet animal était arrivé là pour, comme un souffle, tu vois. Ok, t'aimes bien bouger, mais on peut le faire dans le calme, on peut... Puis tu sais, des fois, on peut faire des câlins aussi. On respire, tu vois, vraiment un truc qui t'harmonise à l'intérieur. Je sais pas si c'était quelqu'un de peut-être hyper sportive, et tout à coup, cet animal, ben oui, il aimait bien ce côté sportif et tout, mais des fois, juste petite balade, prendre le temps de se baigner. C'était vraiment quelque chose de... Voilà, bon bah cette fois c'est Tiki. Bonjour Tiki. C'était vraiment... Et comme si, pour certains, là, cet animal était arrivé à un moment bien précis où il y avait besoin vraiment de... Voilà, Tiki. Ah, mais papa, reste pas devant comme ça, là, s'il te plaît. Comme si cet animal était arrivé à un moment vraiment précis où peut-être on se sentait seul ou un peu triste ou un peu dépassé par quelque chose, ou peut-être qu'il a consolé une rupture ou un deuil. Peut-être que c'était un animal qu'on a hérité aussi. Mais je vois plus le lien
Le lien d'être arrivé à un moment où vraiment ça apaise, ça harmonise, ça calme une émotion, quelque chose. Ouais, une sorte d'équilibre. C'est fou, hein, parce qu'en fait, si on regarde, bah, la toute première, je peux pas la montrer au niveau du caractère, mais si je regarde le lien, attends, le lien et les circonstances et ce qu'il t'a apporté et tout, tu vois, il y a tous les deux des deux coupes, tu vois, c'est vraiment comme si ça, il y avait une sorte d'équilibre, d'harmonisation. On va aller regarder maintenant comment il s'est senti. Et il s'est senti important dans ta vie, comme si justement il pouvait apporter de la joie à la place de la tristesse dans des moments, voilà, pouvait apporter l'envie de sortir dans les moments où peut-être on n'avait pas envie de sortir. Pour certains, s'il y a une question qu'il est arrivé comme un héritage et il s'est senti heureux, bien accueilli, ça l'a sorti de sa tristesse. J'y vois aussi comme si, que ce soit pour lui ou pour toi, comme si c'était vraiment un changement dans vos vies. C'était, voilà, comme si c'était pour redynamiser d'une autre manière. Peut-être une façon de penser, une façon de vivre. Et s'est senti... Il s'est vu changer aussi. Pour certains, là, il y a... peut-être que c'est possible que au début, c'était pas évident, par exemple, je sais pas, de créer le lien, et puis tout à coup, il s'est vu changer. Et grâce à votre lien, en fait, grâce à comment ça se passait. Je veux vraiment un animal qui s'est senti le cœur réchauffé. Si vous, si tu crois en fait au fait qu'on a peut-être plusieurs vies et tout, c'est comme si dans ses autres vies, cet animal avait été triste, ou si tu l'as accueilli, qu'il est venu, je sais pas, de la SPA ou d'une autre famille, c'est comme si, ouais, il a senti son cœur se réchauffer en fait dans ton foyer. Et maintenant, on en arrive à la conclusion du coup. Parce que j'essayais de capter ce qu'il aurait eu comme ressenti à me faire transmettre encore un petit peu là. Il me dit le message, le message, le message. Ah, ça c'est magnifique.
Il aimerait que tu te sentes comme lui, il s'est senti comme un... Il y a eu un moment donné, j'ai dit, je crois, comme, comme un roi, tu sais, le sphinx, bien droit. Et il aimerait que, voilà, hop, on se tient droit, on relève la tête, on est... tu sais, il me fait comme ça. Oui, oui, lève la tête, tu es digne, tu mérites ça, si la vie dont tu rêves, tu... euh, je sais pas, c'est dingue ce que je vois parce que ça, ça c'est comme si il me montrait ces animaux, euh, que tu es dans un moment de ta vie où il y a plein de choses que tu as envie et que des fois tu as un peu, je sais pas. Et puis en fait là il te dit mais vas-y, vole, ouvre-moi ses ailes en grand et, redresse le torse, comme s'il dynamisait tout ça et que c'était vraiment le grand moment de ta vie. Et c'est surtout que c'est le moment maintenant. Euh, tu es digne de recevoir de l'amour, j'entends. Tu es digne d'être vu au grand jour. Tu es digne d'être pris en considération. Tu es digne d'être entendu. Il y a plein de petits... voilà, c'est comme si c'était un grand souffle. On pourrait ouvrir plein de portes et puis se sentir digne d'être dans cette pièce. Et d'être là et de s'affirmer. Pour certains, il y a comme s'il y avait... cet animal, il était arrivé dans ta vie où il s'était passé quelque chose en particulier et que du coup, lui, il aurait aimé... mais bon, il n'avait pas, la parole, il l'a pas s'il est toujours en vie, mais comme si c'était pour te montrer, mais tu vois, là, peut-être on peut se déplacer, tu vois, faire autre chose. Puis en fait, c'est comme si il essayait de donner un mouvement du changement. Je sais pas, j'ai une image qui me vient à l'esprit, ça peut pas parler à tout le monde, mais c'est comme un exemple. C'est, voilà, t'as un chien qui arrive dans ta vie, il est tout speed, indressable, éparpillé. Et puis c'est comme si ça voulait dire, en fait, le message, mais je suis comme ça dans ta vie là, parce que ta vie, elle est en quelque sorte pas comme si tu étais censé en rester là, tu vois. Et du coup, si tu faisais ta vie différemment, bah, ça m'apaiserait en fait. Et je serais moins éparpillée, je serais un peu plus domptable en quelque sorte. Ça, c'est une image, ça parlera vraiment peut-être pas à tout le monde. Puis tout à coup, bah peut-être qu'il est sorti de ta vie ou bah oui, il est sorti de ta vie, peu importe de quelle manière. Aurélie, des fois j'ai des petits lapsus comme ça, j'ai l'impression de... Bah, qui sont vivants en fait, je les ressens tellement que j'ai du mal des fois à faire le lien, à faire la différence. Et ce qui m'empêche pas de faire des deuils et puis d'y arriver quand même. Mais voilà, du coup, c'est comme si pour lui, cet animal, quand il est sorti de ta vie, c'était un peu genre mission pas accomplie, tu vois. J'ai pas accompli ma mission que j'avais avec mon maître. Un peu, pas la déception, parce qu'après il passe à autre chose et tout, mais
Et puis du coup, c'est comme si là, c'était une opportunité de se dire, tu vois, peut-être que maintenant, bah déjà, ça se ressent, je le ressens, il me fait ressentir qu'il y a déjà des changements qui ont été opérés depuis, parce que pour certains, ça fait quand même pas mal d'années, qui ont été opérés dans ta vie, dans ton intérieur de toi et tout. Mais il y a peut-être encore des moments où on pourrait... Voilà, moi je suis là. Ouais, bah écoute, j'ai envie de te dire que tu peux être fier de toi et que tu peux clairement bomber le torse et te sentir digne de, de tout ce que tu imagines en fait. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a apporté un petit peu de baume au cœur, on va dire. Bisous. À tout bientôt. Oh, choix violet. Voilà. Point. Choix. Non, pas point final. Non. Choix violet. Je redescends un chouïa. Et on y va pour le caractère de ton animal. Son caractère. Alors, genre un peu... j'ai l'impression que là, il y a aussi des animaux qui sont encore vivants, mais un peu genre l'union fait la force. Si tu avais plusieurs animaux, il y avait moyen que qu'ils fassent ce que des fois on se dit là chez moi, un travail d'équipe, tu vois, une bande organisée, quand on fait des bêtises, quand on a l'intention de faire une bêtise, surtout on s'organise, tu vois. Genre, chez moi, il y a facilement mes chats qui vont aller trouver des chocolats, les faire tomber ou des bombes, enfin des trucs ils n'ont pas spécialement trop l'autorisation de prendre. Hop, mais eux ils s'en fichent, ils jouent juste avec, ça fait du bruit, c'est cool. Mais le chien, lui, il est capable de les manger, tu vois, et c'est pas bien pour lui. C'est genre, voilà, ce côté bande organisée. À deux, on est plus fort aussi, comme si il se sentait plus fort à tes côtés. Ouais. Dans son caractère. Ça serait plus parler du lien, mais il a envie de le dire là dans son caractère. Au niveau du caractère, qu'est-ce que tu me décris, petit animal? Un animal qui s'adapte assez à toute circonstance, situation, qu'on peut prendre partout. Je sais pas, parce que là, j'ai des petites notions tu sais, genre petit animal, hamster, souris, rat. Et j'ai aussi, j'ai la vision d'une tortue. Après, ça peut être totalement d'autres animaux, hein, chat, chien. D'ailleurs, un chat, normalement, on ne le promène pas partout avec nous, mais après, hein, qu'est-ce qui est normal? Au niveau de son caractère, qu'est-ce que tu aimerais me dire par rapport à ton caractère? Très astucieux, peut-être un animal qui avait subi une blessure ou qui avait peut-être une maladie, je sais pas, mais qui trouvait des astuces qui étaient créatives pour s'en sortir, pour quand même pouvoir bouger,
grimper, enfin, je sais pas. On va parler du lien. Allez, allons-y avec le lien. C'est comme s'il me montrait dans le lien, pas que je cache ma bouche quand je parle, un lien comme si vous faisiez partie de la même famille d'âmes, ou comme si c'était senti enfin dans une famille, ou qui s'était vraiment senti à sa place, à faire partie de la famille complètement. Dans son caractère, lien, je suis restée là-bas, dans votre lien, c'est comme si c'était un cadeau, un cadeau. Pour lui, votre lien, c'est un cadeau. Alors, pour ceux qui ont des croyances, j'entends un cadeau du ciel. Peut-être que c'est toi qui le voyais comme ça, comme un cadeau du ciel. Là, je me suis dit, bah, dans quel moment, comment il exprime son arrivée dans ta vie, est-ce qu'il était venu apporter? Et en fait, c'est vraiment bim. Comme si cet animal, il était arrivé dans ta vie, c'était pas vraiment réfléchi, dans ce que je vois. Hein. Eh ben, on a entendu mon chat. Mais vraiment comme si tombait du ciel, débarquer dans ta vie, comme ça. Sans forcément comprendre. Coucou. Ma fille. Ouais, ça c'est vraiment, pour certains, au niveau de la circonstance, c'était, voilà, où on l'a flashé sur un animal, on n'avait pas spécialement pensé ou eu envie, et voilà, bim. Mais en même temps, il était... il est arrivé en fait comme une... Enfin, je disais bim avant, mais c'est vraiment, voilà, arrivé comme ça, sans réfléchir et tout, mais un peu, pas bim, non, plus comme une plume délicate qui vient caresser une joue. Et que, ouais, alors pour certains, comme si c'était tout à coup comme une évidence, comme une plume voilà, qui tombe là, et puis voilà, et puis voilà.
Et rebonjour Tiki. Voilà. Comment il s'est senti maintenant auprès de toi? Alors là, c'est un animal particulier. Vraiment très particulier. Parce que quand je lui demande, donc en reprenant la carte que j'ai tirée en disant « Comment tu t'es senti en étant auprès de des personnes du choix, la carte est censée me dire exactement comme quand je la reprends, comment il s'est senti et ce que tu lui as donné. Enfin, voilà. Il me dit, je veux pas parler de moi. Je veux pas parler de moi. C'est ce que moi, je voulais lui faire sentir. C'est ce que moi, je voulais lui donner. D'accord. Bah, on va prendre ce qu'il veut. Voilà. C'est sa connexion. C'est lui qui a décidé. Alors, on va faire comme il dit. C'est vraiment comment il s'est senti. Non. Ce qu'il a... Ah, mince, il m'a perdu. Il m'a perdu. Il est spécial, cet animal. Alors... ouais, le chien, cette fois. Je sais pas si t'as entendu, mais il a fait une grande baillée. Détendu. Ouais, donc il me dit, je veux pas dire moi, ce que je voulais, qui est comment mon humain, ce que je voulais que mon humain ressente, est ce que je voulais lui donner. Voilà, bon, allez, on y va comme ça. Ce que je voulais que mon humain ressente, ce que je voulais lui donner. Lui faire ressentir qu'il est un bon maître, qu'il est un bon... Oh, peut-être que tu es quelqu'un qui travaille avec les animaux ou... Oula, ça fuse. Qui travaille avec les animaux, qui travaillait avec les animaux, où il était là pour te dire que tu as un talent avec les animaux. Peut-être que tu pourrais faire des connexions avec les animaux, peut-être que tu pourrais pratiquer des soins sur les animaux ou faire du dressage. Il y a vraiment une notion, un lien avec les animaux. Il me parle vraiment du fait ce qu'il aurait aimé te transmettre, te dire que tu avais un talent avec les animaux et que tu étais vraiment quelqu'un de spécial. Il a dû certainement créer un lien particulier avec toi que personne n'est capable de faire ce genre de lien. Ah oui, j'ai compris. Ah là là. Est-ce que c'est moi? Comme s'il te poussait, en fait, à te dire que tu pouvais croire en toi et créer un succès.
comme si aussi son arrivée dans ta vie pouvait te pousser à, à te créer une autre vie. Voilà, ça devient bizarre. Ce que lui voulait que tu ressentes à ses côtés. Ah, que tu te sentes aussi aimé. Alors ça, d'ailleurs, ça apparemment, ça a été intégré. Mais là, il y a quand même une notion d'un animal qui est encore en vie et qui dit qu'il aimerait que tu te sentes aimé. C'est vraiment un animal particulier qui te pousse dans tes retranchements, tu vois, à accepter que tu peux créer et que tu as quelque chose de vraiment spécial. Voilà, j'ai eu une pensée pour quelqu'un que je connais. Comme s'il aimerait aussi que tu te sentes, que tu crois en tes capacités, en ton charme, ton intelligence, en tes ambitions aussi. Et puis que peut-être que c'est pas cette porte-là, mais pour atteindre un objectif d'abondance en fait. Je sais pas dans quel sens on est en train de partir là, mais vu que c'est vraiment en connexion chez moi, c'est pas la carte j'ai associée nanana, c'est vraiment là. On est en train de partir dans un truc. C'est ton objectif d'abondance. Lui, il aimerait ou il aurait aimé que peu importe à chaque fois que ça fonctionnait peut-être pas, hop, tu repartes dans l'objectif de ton abondance, mais d'une autre manière. Parce qu'à un moment donné, lui, ce qu'il aimerait que tu ressentes, c'est que tu peux y arriver. À atteindre ton objectif de vie, dans ton corps aussi, j'entends. Je ne sais pas si tout à coup ton corps te fait peut-être souffrir ou ne suit pas de la manière que tu aimerais, mais comme si voilà, on pouvait atteindre quelque chose en utilisant d'autres méthodes, mais clairement, c'est... Voilà, lui, il ne veut pas me dire comment il s'est senti, mais ce qu'il aurait aimé te faire ressentir. Est-ce qu'il aimerait te faire ressentir? Du coup, moi, j'avais tiré une carte, là, qui disait son petit message d'amour et un peu de... Comment j'ai dit quand j'ai tiré cette carte? Ton super pouvoir. Et c'est écrit le corbeau, donc mémoire cachée. Donc il y a une notion quand même d'avoir ce que les gens appellent un don, d'avoir une connexion, quelque chose de vraiment spécial, quelque chose
de croire en toi, en ton super pouvoir. Et puis, j'entends aussi au niveau du corps, comme si la mémoire cachée au niveau du corps, comme si c'était que ton corps pouvait se révéler et se souvenir de comment il était, de ce qu'il était, et ce qu'il peut redevenir. Il y a vraiment, il y a quand même quelque chose aussi au niveau du corps. Mais le fait aussi de devenir et faire, ça change beaucoup notre vie et notre corps. Et oui, comme si on pouvait tout à coup prendre son envol, je sais pas, il y a... Alors, est-ce qu'il y aurait un autre message un peu subtil dans son message d'amour? J'entends, tu vas te retrouver. Ok, je crois qu'on est bien. On va terminer sur cette petite note. Voilà, merci, bisous. C'était vraiment intéressant, curieux, intéressant, j'adore. Et voilà, maintenant, le choix 3. Oui, et des petits cailloux. Et je vais prendre les petites cartes que j'avais pré-tirées. Et on y va avec la première carte qui nous parle. Je crois qu'il y en avait deux. Du caractère de ton animal. Alors là, j'y vois, alors c'est pas au niveau du caractère, mais j'y vois un animal qui a peut-être vécu plus longtemps que ce que normalement il est censé vivre. C'est genre, on annonce pour tel animal tant d'années de vie, et un animal qui a vécu un nombre d'années un peu spécial, qui était... Voilà. Je vois aussi un animal dans son caractère sur sa fin de vie, qui a totalement accepté le fait qu'il partait. Pour certains, alors voilà, le choix 2 était un peu particulier, le choix 3 aussi apparemment, parce que dans le caractère, moi je pensais qu'on allait parler du caractère, et là l'animal me parle clairement dans son caractère que sa fin de vie, peut-être c'est lui qui s'est laissé partir, et il a totalement accepté son départ, tu vois. C'est comme si il avait senti que c'était la fin et qu'il s'est dit ok, ben, je suis en paix, c'est la fin. Aussi, c'est un animal qu'on a dû accompagner une dernière fois, et ça me fait des frissons terribles, comme si on avait dû l'aider. Voilà, cet animal a accepté que c'était son destin. Cet animal a aucune rancœur, pas de douleur. Et j'entends comme si il en voulait à personne et que c'était voilà, parti en paix. Au niveau de son caractère, il me dit qu'il est parti en paix. C'est vraiment particulier.
Est-ce que au niveau de ton caractère, tu pourrais m'indiquer quelque chose? Non, non, vraiment, non. Par contre, j'entends bien que le lien est important. Ah oui, ah oui. Au niveau du lien, comment dire que cette carte est magnifique et qu'elle me transmet un lien hyper fort, un amour genre inconditionnel. Je peux peut-être pas dire ça comme ça sur internet, je m'en fiche un peu, mais d'ailleurs, voilà. Mais c'est comme si le lien était tellement plus beau qu'avec les humains, tu vois. Ah, c'est, c'est, c'est magnifique. Un lien inspirant, un lien miracle, un lien magique, une connexion d'âme. C'est possible que cet animal, pour une anecdote là, parce que j'ai vraiment la vision d'un animal qu'on a laissé, bah, laissé abandonné. Enfin voilà, il s'est pas du tout senti abandonné d'ailleurs, mais comme si cet animal, peut-être voilà, pendant un déménagement, on avait voulu le laisser, ou en vacances, on est parti en vacances, et cet animal s'est déplacé jusqu'à chez lui, son vrai chez lui, revenir ou là où il se sentait attiré, enfin, comme si, ou peut-être qu'il y avait eu un événement qui a fait que vous deviez vous retrouver, enfin, c'est un lien où quand on rentre chez soi, c'est cet animal apporte un rayon de soleil. Euh, on est content de rentrer chez soi pour voir son animal. Euh, on sait, c'est comme si en fait cet animal nous comprenait et qu'il y avait qu'un peu que cet animal qui nous comprend. Pour être très clair. Alors, comment il est arrivé dans ta vie et il y a le vent qui se lève et ce qu'il est venu t'apporter en quelque sorte. C'est vraiment, je revois comme une connexion, comme un lien vraiment très très fort. C'est je vois des situations que j'arrive pas à décrire. Peut-être comme un animal. Pour certains, il y a un animal qui tout à coup, petit à petit, venait ou qu'on gardait de temps en temps, puis qu'au fil du temps, c'est devenu normal qu'il soit là. Pour certains, il arrivait un peu comme une bonne nouvelle. C'était l'animal qui arrivait au bon moment, au bon endroit, au bon moment. Il y a vraiment une connexion impressionnante. Ouais, l'animal qui arrive au bon moment, au bon endroit, au bon moment. Je le rentends encore.
Alors, comment il s'est senti auprès de toi? Alors, pour un animal qui est arrivé, par exemple, comme je disais tout à l'heure, voilà, qui s'est un peu installé petit à petit, c'est un animal qui, bah, t'a changé sa vie, quoi. Et ouais, transformer sa vie. Et lui, il aimerait la transformer, la tienne. Ou il l'a souhaité, ou il a aussi transformé la tienne. Je, je, je vois peut-être un animal là qui souffrait et qui s'est senti revivre un peu en étant auprès de toi. Mais alors, c'était... c'est la belle vie en fait auprès de toi. C'est la belle vie. Ouais. On est gâté, on est câliné, on est compris, on est... on prend le temps pour cet animal en fait. Et là, cet animal a ses petits moments privilégiés, il se sent bien, il est content de ça, il sait apprécier les moments privilégiés. Et c'est oui, il a su. Des fois, dans ma tête, ça fait pas le... Et voilà, donc son message pour conclure, son petit message en plus. Quel est ton super pouvoir? Tu peux tout changer. Ah ben, je vois déjà beaucoup de changements dans ta vie. Et je vois comme une petite abeille ou fourmi qui construit... alors pour certains, je sais pas, il y a peut-être une relation amoureuse où on construit des bases bien solides, puis qu'on construit vraiment petit à petit quelque chose. Peut-être ça peut parler aussi d'une entreprise, tu vois. On bâtit une base où on rebâtit quelque chose, une base dans quelque chose. Puis on crée quelque chose de solide. Puis après, je parlais d'abeilles au début, parce que je vois vraiment tout à coup un nectar, quelque chose qui devient, onctueux, sucré, doux. Et ton super pouvoir, c'est de savoir que tu peux tout changer. Je crois que c'est pas mal en fait comme mot final. Tu peux tout changer. Ouais. Et ben voilà. Je t'embrasse. Et à la prochaine vidéo. Bye!